Alors, Chumash. Alors, lundi 15 Elul, Kitavo, suite chapitre 26. Quand tu auras achevé de prélever les diverses dîmes de ton revenu dans la 3e année, année de la dîme quand tu auras donné leur dû aux Lévites et à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, afin qu'ils aient à manger dans tes villes et se rassasient. Quand tu achèveras de décimer toute la dîme de ta récolte, dans la 3e année, c'est-à-dire lorsque tu auras fini de prélever les Maasrot de la 3e année, le moment de l'extirpation et de la confession, verset 13, a été fixé à la veille du Pessah de la 4e année. Comme il est écrit, à partir de la fin de 3 ans, tu feras sortir. Supra 14, 28. Et il est écrit dans ce verset-là, à partir de la fin de, et il est écrit ailleurs, à partir de la fin de Afra 31, 10. De même qu'il est question là-bas d'une fête de pèlerinage, de même s'agit-il ici d'une fête de pèlerinage. Mais s'agissant là-bas de la fête de Sukkot, s'agirait-il ici aussi de la fête de Sukkot? Aussi est-il écrit. Quand tu achèveras de décimer les Maasrot de la 3e année, la fête de pèlerinage où l'on finit de décimer ses Pessars, car pour beaucoup d'arbres, la récolte a lieu après Sukkot. Il se trouve donc que les Maasrot de la 3e année deviennent périmés à Pessah de la 4e. Et le texte fait une obligation à tous ceux qui n'ont pas encore apporté leur Maasrot de les extirper de la maison. L'année du Maaser. L'année à laquelle ne s'applique qu'un seul Maaser sur les deux, qui avaient en cours les 2 années précédentes, car la première et la 2e année du cycle shabbatique s'applique le Maaser Rishon, ainsi qu'il est écrit. Lorsque vous prendrez des fils d'Israël le Maaser, Bamidbar 18-26, le Maaser Rishon, comme il est écrit, tu mangeras devant Hachem ton Elohim, le Maaser de ta céréale, de ton mou et de ton huile, Supra 14-23. Cela fait donc 2 Maasot. Le texte vient t'apprendre que ne s'applique à la 3e année qu'une seule de ces 2 Maasot-là. Et laquelle? Le Maaser Rishon. Au lieu du Maaser Sheni, on donnera le Maaser Ani. Comme il est écrit ici, tu la donneras au Lévi, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, c'est-à-dire au Lévi. Ce qui lui revient, à savoir le Maaser Rishon, à l'étranger, à l'orphelin, à la veuve, le Maaser Ani. Ils mangeront dans tes portes, seront rassasiés. Donne-leur de quoi les rassasier. D'où l'on a enseigné, on ne donnera pas aux pauvres sur l'air moins d'un demi-cave de froment, etc. Sifri. Tu verras cette déclaration devant l'Éternel ton Dieu. J'ai fait disparaître de chez moi les choses saintes, et je les ai attribuées aux Lévi, à l'étranger, à l'orphelin, à la veuve, exactement selon l'ordre que tu m'as donné. Je n'ai transgressé ni omis aucun de tes préceptes. Tu diras devant Hachem ton Elohim, confesse que tu as donné tes Maasot. J'ai extirpé ce qui est saint de la maison. Il s'agit de Maaser Sheni et des fruits de la 4e année. Cela t'apprend que si l'on a différé l'offrande de ces Maasot des 2 premières années et qu'on ne les a pas apportés à Jérusalem, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et je l'ai aussi donné aux Lévi. Il s'agit de Maaser Rishon, le mot aussi servant à inclure la Teruma et les Bikurim. Et à l'étranger, à l'orphelin, à la veuve. Il s'agit de Maaser Ani. Selon toute ta misva, je les ai donnés dans l'ordre prescrit, et je n'ai pas anticipé la teruma sur les bikurim, ni le maaser sur la teruma, ni le maaser rishon, ni sur le maaser sheni. La teruma est en effet appelée prémisse, Supra 18.4, comme étant la première redevance à partir du moment où les céréales sont formées. Il est écrit, ta plénitude est accoulée, tu ne les différeras pas, chez moi de 22-28, c'est-à-dire que tu ne modifieras pas l'ordre des prélèvements. Je n'ai pas transgressé de tes misvot, je n'ai pas prélevé d'une espèce pour une espèce différente, ni de nouveau pour de l'ancien. Et je n'ai pas oublié de te bénir lors du prélèvement des Maasrot. De ces choses saintes, je n'ai rien consommé pendant mon deuil, rien prélevé en état d'impureté, rien employé en l'honneur d'un mort docile à la voix de l'Éternel mon Dieu. Je me suis entièrement conformé à tes prescriptions. Je n'en ai pas mangé dans mon malheur, d'où l'on apprend que c'est interdit au naine, état antérieur à l'inhumation, et de celui qui porte un deuil. Et je n'en ai pas extirpé dans l'impureté, soit que j'étais en état d'impureté, les produits se trouvant en état de pureté, soit que j'étais en état de pureté et les produits se trouvant en état d'impureté.
Et où l'interdiction figure-t-elle? Tu ne pourras pas manger dans tes portes. Supra 12-17, Yevamot 73b. Ce texte vise la consommation d'un produit en état d'impureté, ainsi qu'il est écrit à propos des animaux consacrés devenus impropres. Tu le mangeras dans tes portes, l'impur et le pur ensemble. Supra 15-29. Celui-là, en revanche, tu ne pourras pas le consommer sous forme de consommation dans tes portes, dont on parle ailleurs. Et je n'en ai pas donné pour un mort, pour lui faire un cercueil ou un linceul. J'ai écouté la voix de Hachem, mon Elohim, je l'ai apporté à la maison d'élection. J'ai fait selon tout ce que tu m'as ordonné. Je m'en suis réjoui, en ai réjoui les autres. Jette un regard du haut des cieux de ta sainte demeure et bénis ton peuple Israël et la terre que tu nous as donnée, comme tu l'as juré à nos pères, ce pays ruisselant de lait et de miel. Contemple depuis la demeure de ta sainteté, nous avons fait ce que tu as décidé que nous fassions. Fais donc toi-même ce qu'il t'appartient de faire, étant donné que tu as dit, si vous marchez dans mes statuts, je vous donnerai vos puits en leur temps. Vaïkra 26, 3 et 4. Que tu nous as donné, comme tu nous as juré à nos pères de nous donner, et tu nous as tenu ta promesse, un pays ruisselant de lait et de miel. Amen. Excusez-moi.